Nous allons voir aujourd'hui la référence Scopicam qui est idéale pour inspecter en hauteur jusqu'à 5,75 m à l'aide de ces rallonges. Cela permet notamment la visualisation de zones inaccessibles comme les faux plafonds ou bien les toitures. L'équipement est livré dans une mallette anti-choc. Le pack comprend un écran de visualisation de 5 pouces, la régie ainsi que 2 batteries d'une autonomie de 2 heures chacune. Il suffit de dévisser et revisser pour les interchanger, mais également de 4 rallonges de 78 cm et d'une rallonge télescopique extensible de 68 à 1,66 m. Enfin, la tête de caméra en 23 mm avec un verre qui est en saphir qui ne permet de pas se rayer. Le flexible de 30 cm est à mémoire de forme et lui permet de maintenir la position souhaitée. Il existe en longueur 80 cm en option. On vient insérer l'écran, il y a un détrompeur pour nous guider, puis on vient insérer la molette. On vient insérer sa rallonge, puis visser. On vient visser la partie télescopique avec l'embout final. Et en dernier lieu, on vient visser la tête de caméra. Pour démarrer l'appareil, on va venir tourner ce bouton de gauche vers la droite. Celui-ci permet également de réguler l'intensité lumineuse des LED. Pour la partie télescopique, on va venir dévisser la molette, déployer la partie nécessaire, puis resserrer. Lorsque la longueur utilisée est importante, n'hésitez pas à venir prendre appui au niveau de la ceinture. Le niveau de charge est affiché juste ici. Une fois monté, on va venir s'orienter sur ce qu'on veut visualiser. Le fil d'eau qui est en option permet de remettre à niveau l'objectif afin de visualiser dans la bonne orientation. Il est possible de faire pivoter sa Scopicam en actionnant l'axe rotatif. Pour ce faire, on va venir desserrer le frein d'axe. Enfin, on tourne l'axe pour lui donner l'orientation. Il existe en option le raccord court qui permet une connexion directe entre le moniteur et la tête de caméra. L'enregistrement vidéo, photo et audio se fait sur carte SD qui est fournie. On vient l'insérer dans son emplacement. Pour lancer les enregistrements, on va appuyer sur le bouton DVR, puis sur le bouton OK pour lancer une vidéo, presser le bouton micro si on voulait faire des commentaires audio et rappuyer dessus pour les couper. Enfin, pour la prise de photo, il suffit d'appuyer sur la flèche avec le pictogramme appareil photo. Il est possible de revisionner les enregistrements en appuyant sur le bouton menu et en y naviguant à l'aide des flèches.